Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine à compter du lundi 30 septembre. Je commencerai par la carte qui va nous donner la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. Je continuerai avec un tirage général, une question professionnelle, une question sentimentale et une question développement personnel. J'irai demander au gris-gris la tendance de notre semaine et je finirai avec l'oracle de la pensée positive pour un petit message de fin de tirage. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé et que la semaine démarre sous de bons auspices. À noter, cette semaine, nous aurons une nouvelle lune mercredi 2 octobre, nouvelle lune en balance, qui visiblement va encore un petit peu nous remuer. Alors, quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage? On parle de la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Et on parle d'oser. Commençons par les énergies générales de cette semaine. Quelles sont les énergies générales pour les belles âmes qui nous regardent? On parle d'un cadeau, d'un homme, ou d'une énergie masculine, d'une grossesse. Alors la grossesse, pour celles qui espèrent avoir un enfant, tant mieux, celles ou ceux. Maintenant, je dirais plutôt la gestation d'un projet, le retour du passé, de la chance et une collaboration. Visiblement, cette semaine, il va y avoir des jolies surprises. J'opterais plutôt pour cette énergie masculine, cette énergie yang, pas l'homme en soi dans la représentation. Une énergie masculine qui va venir se faire sentir et la gestation d'un projet. On a quand même la collaboration qui arrive. Donc, je pense que nous sommes sur une semaine de chance avec des petites réminiscences du passé qui vont venir nous perturber peut-être. Il suffira juste d'être un petit peu vigilant et de rester les yeux bien ouverts. Alors, on continue avec la chance. Elles sont tombées toutes seules. Le bonheur, les blessures. On te parle de l'été. Un SOS. Une dernière carte. On parle du printemps. Alors, on est encore sur la chance qui arrive à nous. On est sur la chance, le bonheur. Des choses plutôt très positives. On a cependant des blessures qui vont venir. Donc, on avait un retour du passé. Donc, je pense qu'on va avoir des petites choses qui nous ont blessés qui vont revenir un peu à la surface. À nous d'avancer et de regarder les choses un peu différemment. Ne vous arrêtez pas au négatif. On parle du printemps et de l'été. Donc on est plutôt sur des périodes, comme disait la carte de la grossesse, sur des périodes de gestation où les projets vont aboutir plutôt printemps-été, donc c'est-à-dire premier et deuxième trimestre 2025. On est cependant, attention, les blessures vont faire un petit appel à un SOS, on va avoir besoin d'aide. Ne te ferme pas si quelqu'un te tend la main, tu en as besoin. Tout n'est pas non plus tout rose, malgré un tirage très très positif avec des cartes de chance, de bonheur. Donc on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympathique.
continuons à préciser sur ce tirage général. Qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour cette semaine qui commence le lundi 30 septembre? Où allons-nous? Vers quelle tendance? On te parle de lâcher prise, de renouveau. Les choses bougent, hein. Là, ça y est, ton travail de lâcher prise est fait. Tu vas prendre ton plein pouvoir. Tu vas enfin pouvoir, dans ton renouveau, prendre réellement ton pouvoir en main. Tu as lutté pour ça. L'activation, donc ça y est, c'est en train de s'activer avec la fée librée. Donc on est plutôt dans une idée. La fée librée, c'est ça. Hein. On est plutôt dans la notion de on est en fin de cycle. On a bouclé quelque chose et on attaque un autre cycle. Donc on est en train de l'activer. Donc les choses, ça avance. On te parle de la confiance et d'amour. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux pour cette semaine. On est plutôt sur un tirage ultra positif et ça fait beaucoup de bien. On se retrouve sur des notions positives pour cette semaine. J'en perds mes mots tellement je trouve ça juste exceptionnel. Le mois d'octobre étant un mois sur lequel on va clôturer, puisque quand on fait en numérologie, quand on arrive à la numérologie, on arrive sur le chiffre 9 qui nous amène à c'est-à-dire octobre 2024, on arrive sur le chiffre 9, on est en fin de parcours, on est en fin d'un cycle, on est en pleine sagesse, on a énormément de sensibilité à fleur de peau. Toutes les cartes sont en train de te dire que ça avance, donc tu es prêt à franchir le cap pour aller sur ce nouveau cycle, pour attaquer le mois d'octobre qui va lui t'amener du renouveau, avec de l'amour, de la confiance. Enfin, je ne peux pas te dire mieux, on est quand même sur un tirage juste tellement positif que ça fait énormément de bien. Allons vérifier sur la question professionnelle, que va se passer cette semaine? Que va-t-il se passer cette semaine? Est-ce qu'on peut avoir des indications? Il va y avoir de la paperasse, il va y avoir de l'administratif qui va tomber. On va être sur une semaine où il va falloir remplir certainement des papiers. Elles veulent venir. C'est l'avantage de faire des tirages en direct, c'est que de temps en temps, ça peut aussi se promener. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on a malgré tout une protection au-dessus de nous, mais il y a des épreuves. On se met en garde des épreuves, c'est-à-dire que tout ne va pas être drôle non plus et simple. C'est une semaine aussi où il va y avoir des apprentissages, où tu vas apprendre. Ça va te demander un petit effort, mais malgré tout, professionnellement, tu devrais plutôt bien t'en sortir. Allez, j'en vois encore deux. Concentration et on finit avec une carte de paix. Donc visiblement cette semaine professionnellement on va arriver à quelque chose de plutôt sympathique professionnellement, avec des apprentissages, de la réflexion, de la paperasse à remplir. Tout n'est pas non plus, tout ne peut pas se faire sans un minimum de paperasse. Ça peut être aussi un contrat. Ça va vous demander du travail, mais on finit avec une notion de paix. La question sentimentale. Alors, la question sentimentale, il y a visiblement du travail à faire, mais on a cette carte de fusion qui arrive, donc les choses vont plutôt aboutir dans une notion très agréable. On est sur la carte de la réunion. L'univers est en train de t'aider, c'est ce que les cartes sont en train de te dire, donc pas de panique. Tu vas d'ici à la fin de la semaine arriver à de la stabilité. Malgré tout, il y aura un petit peu de tristesse dans tout ça. Donc, on va rester
sur une note très positive, je vais recouvrir la tristesse par la réunion en te faisant bien penser que il faut toujours y croire, il faut rester positif. Dans tous les couples, il y a toujours une petite idée un peu de flottement. Cette idée de flottement, elle va passer. Donc, tu arrives à de la stabilité. La tristesse, laisse-la sortir, évacue-la, oublie-la, laisse-la passer, qu'elle ne plombe pas non plus ta relation. Si tu es célibataire, belle âme, nous pouvons parler d'une très grande avancée. L'univers te guide vers plus de stabilité et visiblement, l'être qui va faire palpiter ton cœur n'est pas loin. Donc, le travail que tu as fait sur toi est en train de porter ses fruits et tu arrives à une idée de réunion et de fusion. Donc, très positif. La question du développement personnel. Alors, en développement personnel, cette semaine, on va être un petit peu en repos. Pense à tes fondations, tu les as déjà posées, tu as déjà travaillé. On te parle du consultant, donc on te parle de toi. Des émotions positives qui vont arriver à toi, ce qui est plutôt sympathique. Attention aux illusions. Attention, là, chasse un petit peu tes idées reçues et la boîte de Pandore. Alors, quand on commence à ouvrir la boîte de Pandore, tout arrive, toutes les éventualités arrivent. On te dit simplement, sois un petit peu attentif à ce qui se dit. N'oublie pas que la dernière notion de la boîte de Pandore, c'était l'espoir. Donc, garde bien l'espoir dans ton cœur. Fais attention aux choses que tu peux avoir perçues, mais peut-être à défaut, en erreur. Donc, on a voulu te faire croire quelque chose. Balaye les idées reçues, c'est surtout l'idée qu'il faudra retenir. Pense bien que tes fondations sont posées et qu'elles sont importantes et qu'elles vont t'aider. Dans tous les cas, peut-être une semaine un peu plus calme en termes de connectivité. Donc reste attentif, mais sans trop de travail. Visiblement, de toute façon, la semaine était très travail. Donc c'était le côté professionnel qui était mis à l'honneur cette semaine. Les gris-gris. Alors, les gris-gris nous disent, encore une fois, énormément de protection. Ça va bouger. On a 2 avions. On est en train de te dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Si ça vous parle, un C et un L pour les belles âmes qui nous regardent. On te parle également de l'arbre de vie. Donc, c'est de la protection. On est vraiment très très protégé. On te parle malgré tout d'un petit cadeau. On est sur quelque chose qui va te surprendre et te faire plaisir. Et l'enfant, n'oublie pas ton enfant intérieur. Écoute-toi un petit peu et écoute tes envies et tes désirs. Une dernière question à l'oracle de la pensée positive pour savoir quel sera le message pour toi, belle âme, pour la semaine qui est en train de démarrer aujourd'hui. Il te dit, je sais quand mon corps a besoin de se reposer. Et nous partons sur le chiffre 8, qui est une carte d'action, de pouvoir, de réussite et d'argent. Donc, petit conseil de la semaine, prends les choses telles qu'elles viennent, n'essaye pas trop de les analyser, mais surtout essaye de te reposer entre deux, puisque visiblement la semaine va être très riche professionnellement et d'un point de vue sentimental également. Je te souhaite une excellente semaine, belle âme. Je te dis à très bientôt et merci de ta fidélité.